Bonjour à toutes et à tous dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un outil clé de la Business Intelligence, l'entrepôt de données connu aussi par le terme Data Warehouse. Nous verrons pourquoi il est indispensable pour les entreprises, comment il fonctionne et en quoi il diffère des systèmes traditionnels. Allez, commençons. Accrochez-vous. Nous allons explorer l'essentiel des entrepôts de données, leur importance, leur définition, la vision d'Inmon, la différence entre OLTP et OLAP, le positionnement des SGBD et l'architecture d'un système décisionnel. Prêt? Des SGBD relationnels des années 80 aux solutions Big Data d'aujourd'hui, l'évolution est frappante, c'est-à-dire ce qui prenait des heures en 2000 se fait en millisecondes aujourd'hui. En d'autres termes, des bases SQL aux solutions cloud, les SGBD ont dû évoluer pour gérer l'explosion des données tout en gardant la performance. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus le stockage, mais l'intelligence. Alors, comment exploiter ces données? C'est justement le rôle des entrepôts. Imaginez une entreprise avec des données éparpillées dans divers systèmes. Difficile d'avoir une vue globale, n'est-ce pas? Un entrepôt de données résout ce problème en centralisant et en harmonisant ces données, permettant ainsi des analyses approfondies et une meilleure réactivité pour les décideurs qui sont souvent des non-informaticiens et qui ont besoin d'accéder à des informations fiables et pertinentes en temps réel. Alors, contrairement au système transactionnel, OLTP, les entrepôts permettent de répondre à des questions comme: quelles sont nos tendances de vente sur 3 ans? Maintenant, il est crucial de distinguer l'OLTP, utilisé pour les opérations quotidiennes, de l'OLAP, qui est au cœur de l'entrepôt de données. L'OLAP permet d'analyser de grands volumes de données historiques pour dégager des tendances et des informations stratégiques. Ces deux systèmes répondent à des besoins radicalement différents. Le tableau montre leurs différences clés: OLTP, traitement transactionnel en ligne; données opérationnelles, transactions, rapidité, mise à jour fréquente; OLAP, traitement analytique en ligne, données historiques, analyse, requêtes complexes, stabilité. Mais attention, ils sont complémentaires. L'OLTP alimente l'OLAP via des processus ETL. En termes simples, un entrepôt de données est bien plus qu'une simple base. C'est un système optimisé conçu pour rassembler des données provenant de diverses sources au sein de l'entreprise. Son but? Offrir une source fiable pour la BI, Business Intelligence, c'est-à-dire son objectif principal est de transformer ces données en informations exploitables, permettant aux décideurs de prendre des décisions éclairées, contrairement aux bases transactionnelles conçues pour des opérations quotidiennes. Pour bien comprendre ce qu'est un entrepôt de données, il est essentiel de se référer à la définition de Bill Inmon, un pionnier dans ce domaine. Il décrit un entrepôt de données comme une collection de données orientée sujet, intégrée, non volatile et variable dans le temps. Chacun de ces termes est important. Orienté sujet signifie que les données sont organisées autour de thèmes d'activité clés, c'est-à-dire par métier, ex-ventes. Intégré souligne la cohérence des données provenant de sources diverses, non volatiles, indique que les données sont stables et ne sont pas modifiées, notant que cette stabilité va permettre des comparaisons historiques fiables. Zrenia et enfin variable dans le temps signifie que l'évolution des données est suivie sur une période donnée. Maintenant que nous avons une compréhension générale des entrepôts de données notés aussi DW, il est important de faire la distinction entre les systèmes qui les alimentent et la manière dont nous interagissons avec eux. Cette diapositive compare côte à côte des SGBD et de l'OLAP en soulignant les principales différences en termes de structure, de type de requête et d'utilisation prévue. Il est important de noter que SGBD et OLAP sont deux outils qui se complètent. Aussi, le SGBD est souvent la source de données pour l'OLAP. Examinons ici les composants clés qui constituent l'architecture d'un DW qui comprend plusieurs étapes clés. Au cœur du système se trouve l'entrepôt de données lui-même, la pièce maîtresse d'un système décisionnel. Pour alimenter cet entrepôt, nous avons besoin d'un processus ETL robuste qui extrait les données des diverses sources, les transforme dans un format commun et les charge pour les stocker dans l'entrepôt.
Des data marts segmentent ces données par métier. Et enfin, pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec les données, on fournit une variété d'outils d'analyse et de reporting, comme Power BI les rendent exploitables. Ces outils permettent aux décideurs d'interroger les données, de générer des rapports et de visualiser les tendances, ce qui favorise une prise de décision fondée sur des données, et comme ça le résultat est des tableaux de bord clairs pour les décideurs. En résumé, un entrepôt de données est le socle d'une BI efficace qui permet aux entreprises de transformer leurs données en informations stratégiques. Il améliore la prise de décision, permet de gagner du temps et de l'efficacité, et offre un avantage concurrentiel significatif. Avec l'avènement du cloud et de l'IA, son rôle ne fera que grandir. À la fin, je vous remercie de votre temps et de votre attention. Vos commentaires sont essentiels pour améliorer ce travail. Je vous encourage à me faire part de vos réactions et suggestions et à commenter la vidéo pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. À très vite pour de nouveaux sujets passionnants. Bye.